Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le pro de dessin du net, et aujourd'hui on va voir la suite de notre démonstration sur la création en fait de la silhouette 3D du personnage. Enfin, c'est la dernière fois. La dernière fois c'est qu'on a vu la cage thoracique, et bien maintenant on va voir comment attacher le bassin à cette fameuse cage thoracique et voilà, on va essayer de faire ça avec les bonnes proportions. Donc juste avant de commencer la démonstration, deux choses. La première, si vous voulez suivre mes tutoriels et ne manquer aucune de mes publications, et bien cliquez sur le bouton en bas à droite pour vous inscrire à ma chaîne YouTube. Puis en plus j'arrive à 15 600 abonnés, donc c'est super. Tranquillement je fais mon petit bonhomme de chemin comme ça. Et la deuxième chose, c'est que donc c'est un extrait qui est issu d'un cours, voilà, un cours qui s'appelle Donnez vie à vos personnages, et en sous-titre Anatomie facile. Et voilà, c'est un cours qui vise à simplifier au maximum l'anatomie pour pouvoir faire des dessins de personnages. Donc c'est plutôt pour les gens qui sont dans les ateliers, c'est pas vraiment pour les créateurs pas pour les illustrateurs, pas pour les BDistes, vraiment alors peut-être, oui, il y a une élève qui a utilisé mes techniques pour ses comics, voilà, qu'elle dessine. Mais par contre, c'est pas dans cet objectif-là que j'ai créé ce cours. Donc, c'est plutôt pour les gens qui sont en atelier, qui veulent un petit peu mieux décortiquer le modèle et puis savoir comment mieux le tracer. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis c'est tout. Donc je vous laisse avec la démonstration et je vous retrouve juste après la démo sur le chevalet. À tout de suite. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du cours Donnez vie à vos personnages. Et aujourd'hui nous allons voir comment dessiner la suite de notre tronc, avec le bassin. Alors le bassin, c'est ce qui arrive, qui est au bout de la colonne vertébrale. Nous avons alors ici la crête iliaque, donc vous voyez que ça forme une espèce de cœur ou des oreilles de Mickey, comme vous voulez. C'est en fait cette partie-là s'appelle la crête iliaque, qui se termine ici par. En fait, il y a deux petites bosses, ça s'appelle les épines iliaques. En fait, c'est important de les retenir ces noms. Enfin, c'est pas important de les retenir ces noms, c'est important de savoir ces zones-là, puisque ce sont des os qui vont être très proches de la peau, et donc on va voir qu'ils vont pas être recouverts de muscles, et par conséquent, qui vont offrir à la fois des repères et en même temps qui vont pouvoir faire des détails qui vont améliorer le réalisme de vos dessins de personnages. Donc voilà, la crête iliaque et l'épine iliaque, voilà, en forme ici de goutte, et ici. Donc vous voyez que ce bassin, il a une forme de cœur, comme je disais, de face, donc de profil. Voyons ce que ça donne. Ça donne en fait un espèce de rond, d'ovale incomplet, et on va quand on va le schématiser, forcément on va, alors là, je vais me déplacer comme ça, donc ce profil, voilà, ça donne un rond, un petit ovale qui est creusé ici et là. Donc là on a le sacrum qui est le bout de la colonne vertébrale. Et pour schématiser cette partie-là du corps, on va utiliser une demi-sphère, donc la forme d'un bol, que l'on va ajouter sur nos dessins que l'on a déjà fait la fois précédente. Donc déjà, juste pour le positionner, où est-ce qu'on va le placer par rapport à la cage thoracique? Non, parce que ça c'est bien beau de savoir quelle forme lui donner, mais il faut pouvoir le placer correctement. Donc à quelle distance en fait de la cage thoracique, des côtes ici, va-t-on le placer? En mesurant, en fait, on est à peu près à une moitié de sternum. Donc le sternum, on l'a vu dans la vidéo précédente, on a mesuré, on a pris comme unité de repère pour le triangle de creux qui se trouve ici. Donc on va prendre en fait la moitié du sternum et on va reporter cette distance ici
pour obtenir en fait la hauteur du bassin. Donc c'est là qu'on va commencer à le dessiner. Donc ça va être très simple. C'est si vous avez déjà dessiné une sphère, et ben c'est aussi compliqué, je dirais, que de dessiner le bassin sous forme schématisée, puisque c'est une demi-sphère. Voilà. Et au niveau de la largeur d'ici, alors dans certains livres, il est dit que cette largeur-là est équivalente à une tête. Donc comme on l'a vu sur notre petites illustrations la dernière fois, en fait cette hauteur de tête, voilà, serait équivalente à cette largeur du bassin. Donc si on veut, on peut utiliser ce repère. Je trouve ça très pratique, du coup je le garde. Donc, voilà. On fait ça pour les autres petits schémas. Donc alors à la différence que ici, là ce qu'on va faire, on va rajouter une petite ligne. En fait le sternum, on va le faire tomber de la ligne jusqu'au milieu là de la demi-sphère, et on va faire la même chose ici. Donc là on va dessiner le bassin. Donc si besoin, vous pouvez prendre une planche, ces planches là que je mettrai à disposition sous chacune des vidéos, vous pouvez les prendre comme référence et esquisser en fait le bassin, la forme du bassin schématisé, en prenant, comme je le fais, moi, appui sur un des modèles de mes planches, schématisé comme ça. Donc vous faites ça, et voilà, la ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici, on va la faire tomber. On va pas la faire s'arrêter sur la forme d'œuf qu'on a donné tout à l'heure. On va la poursuivre jusqu'ici. On va déjà commencer à lier en fait ces deux formes, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ce sont ces deux formes qui sont unies par la colonne vertébrale qui, dans leur interaction, va donner du mouvement à la posture. Et le moindre décalage de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre de ces parties, va générer toute une réorganisation du squelette, très très subtile, plus ou moins subtile en fonction de du mouvement, du mouvement de déplacement soit du tronc, du buste ou du bassin. Ça va générer des mouvements que l'on pourra reproduire et qui vont donner encore plus de naturel à la pose. Donc voilà, donc vous avez cette courbe qui tombe au milieu ici, et on va faire la même chose pour la vue de profil. La vue de profil. Alors on va faire quand même attention, parce que le bassin, que vous regardez cette planche là, il faut faire attention que le bassin ne soit pas trop en avant. On va pas le dessiner ici par exemple par rapport à la cage thoracique. La cage thoracique s'arrête ici, le bassin ici, donc il est en retrait par rapport à la courbe de la cage thoracique. Donc ici c'est la même chose qu'on va faire, qu'on va le faire en retrait. Et on fait attention également à ce que l'arrière ne dépasse pas, en tout cas pas trop, de cette ligne-là.
Voilà. On va maintenant essayer de rajouter un petit élément qui va nous faciliter la suite pour le positionnement des jambes. En fait, vous voyez que le bassin, c'est aussi là où les jambes vont venir s'emboîter. En fait, il y a un os qui s'appelle le trochanté. Je crois que ça se prononce comme ça, trochanté. Et c'est voilà, le fémur vient se loger ici. Et en fait, la jambe se déploie ensuite plus bas. Donc, en fait, on va pas s'attaquer aux jambes tout de suite, mais on va juste sur chacune de ces sphères, ces demi-sphères, on va positionner deux autres petites demi-sphères, là pour la vue de face. Voilà, comme ça. Ici, alors, il va falloir positionner plutôt par là. Elle est presque complète cette sphère, pas tout à fait. L'autre ici. Et de profil, on a cette sphère qui arrive ici. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligé de le marquer aussi nettement que moi, hein. Là, je le fais surtout pour que ça se voit à la caméra. C'est pour ensuite faciliter le travail de la construction des jambes de manière schématique dans les autres vidéos. Donc une fois qu'on s'est intéressé au bassin, on va maintenant relier ces deux formes, hein, parce qu'on va pas les laisser comme ça séparées. Donc on a commencé déjà à les relier avec cette courbe là que l'on a à l'avant, que j'ai mis en évidence ici, ici également, et bon là aussi on la voit. Mais là en fait c'est une courbe qui n'existe pas vraiment, qui n'existe pas vraiment, ça fait pas partie d'un os, c'est juste un repère que je préfère vous le dire maintenant, qu'il faut avoir l'habitude de placer, parce que en faisant cette petite ligne qui va passer sur toutes ces formes, en fait, on va pouvoir, lorsque l'on va travailler les muscles et la graisse, hein, pour donner différentes morphologies à ce squelette, eh ben on va pouvoir en fait jouer sur cette courbe, surtout au niveau du ventre, et on va pouvoir en fait donner l'impression voilà, d'un ventre un peu gras, un peu gros, voilà, qui a une bonne bedaine là, ou alors d'abdos qui sont bien définis. Donc ça, c'est en fonction de cette ligne que l'on trouve ici. Mais ce qui relie de manière effective le bassin et le buste, c'est la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, je vais vous faire une petite explication dessus. Donc c'est très simple en fait. La colonne vertébrale, elle est constituée de 24 vertèbres, et elle est pas droite. Donc ça ici, ce n'est pas une colonne vertébrale, hein. Il y a plusieurs courbes. Donc la courbe cervicale qui est creusée de cette manière. Alors non, il faut que je le fasse plutôt dans le sens de mon dessin. Donc, la courbe cervicale creusée de cette manière. La courbe thoracique, donc c'est cette courbe-là où sont accrochées les côtes, hein. Chacune des côtes qui sont ici sont accrochées sur les vertèbres là de la courbure thoracique, qui est courbée dans ce sens-là. Et ensuite on a la courbe là pour les lombaires.
Et tout en bas, ici, on a une dernière toute petite courbe qui est la courbe du sacrum. Donc le sacrum, c'est cet os qui est là, qui ressemble à une queue en fait. Apparemment, c'était avant la queue qu'on avait. Moi, je suis pas calé en biologie, donc je pourrais pas vous le dire si c'est ça ou pas, mais voilà, ça a une forme en fait de pointe. Et donc c'est la dernière courbe de la colonne. Donc on a en fait ici une courbe qui rentre dans ce sens, une autre dans ce sens, une autre comme ça, et une dernière comme ça. Vous voyez que ça forme une espèce de S, très étirée au final. Donc, alors là, en fait, lorsqu'on a une vue de profil comme ça, on voit quoi? On voit la courbe ici des cervicales. On voit à peine, parce qu'elle est cachée par les côtes, la courbe thoracique. Par contre, la courbe lombaire qui va qui est dans un espace vide et qui relie le bassin à la cage thoracique, enfin, qui se situe dans l'espace de vide, lui, on le voit bien. Et après, vous voyez que la forme du bassin en bol que j'ai donné prend en compte la courbe ici du sacrum. Qui est là. En fait, c'est le prolongement. Le prolongement devient le bassin. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Donc, on a les cervicales. Il faut imaginer que derrière cette cage thoracique, la colonne fait quelque chose comme ça. Ensuite, on a ici la courbe lombaire et le sacrum qui est caché derrière la forme ici du bassin. Voilà, donc ici c'est très simple en fait, sur la vue de face, c'est tout droit, voilà. Hop. Donc là c'est vraiment pas aux proportions, c'est vraiment complètement au pif, je suis en train de faire, mais voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous et puis que vous avez appris comment placer le bassin correctement. Donc encore une fois, c'est un extrait d'un cours qui commence un petit peu à être un petit peu daté, mais voilà, donc vous voyez l'image de la caméra, mais les informations que ce cours contient sont toujours pertinentes pour dessiner les personnages. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce cours, eh bien n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un commentaire pour me dire que vous aimeriez le suivre, et puis moi voilà, je vous enverrai les informations. N'hésitez pas également à regarder dans la description les différentes formations que je propose pour les débutants en dessin. Et n'hésitez pas aussi à regarder le pack de fiches, qui est un format que moi j'apprécie et qui est très apprécié sur le site également, qui sont en fait non, comme son nom l'indique, des fiches qui résument en une page une technique de dessin. Et il y a, je sais plus on en a combien de fiches, mais bon, on a dépassé la cinquantaine facile. Et il y a 50 fiches, et donc il y a 50 techniques que vous pouvez réviser très facilement juste en un clin d'œil, parce que c'est sur une seule page. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que avec ces fiches là, c'est que vous pouvez les imprimer à l'unité, donc vous n'avez pas besoin comme un livre l'imprimer et vous le trimballez partout, c'est moins lourd, et puis c'est aussi beaucoup plus écologique. Donc voilà pour la petite présentation de mon outil les fiches de révision. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les commander. Quant à moi, je vous laisse pour tourner une autre vidéo juste après, et je continue de bosser, ouais. Et voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.